Yep, population. 22 mars 2020. Aujourd'hui, je ne te cacherai pas que j'ai le moral encore beau noir. J'ai beau me dire que je suis une privilégiée dans ce tunnel Covid-19, puisque des tas de gens sont dans des difficultés bien plus gravissimes que les miennes. Mais rien à faire, un cocktail de dystopie glu-gluante et de nihilisme boule puante coule, flue dans mes veines. Mais peut-être toi aussi, population, il y a des jours où ça croule. Ça fait partie du processus claque-murement. Soyons clairs, cet état de rester chez soi forcé pour une autrice, ça n'a rien à voir avec le romantisme bucolique d'une retraite d'écriture. Comment encore écrire quand les inégalités sociales sont en train de se creuser plus profondément? Et comment écrire avec cette XXL conscience que l'humanité est un oiseau pour le chat? Mais, musique, musica, musique, c'est elle qui me kick. Et je vous parlerai de ça, population de musique. Et je lui sculpte un M très majuscule. La musique, elle est partout. Dans les boum-boum de nos cœurs, dans les mouvements de la ville, dans le silence des lieux isolés. Il y a de la musique dans nos voix, nos accents, dans le claquement de nos dents et le rythme de notre marche. Alors je vous lis un extrait du livre Musicophilia du neurologue Oliver Sacks. Plus d'aires cérébrales sont affectées au traitement musical qu'à celui du langage. L'homme est donc véritablement une espèce musicale. Et la musique a cette capacité d'embraser tout le cerveau de celui qui l'écoute, c'est vrai. Et au-delà, notre corps lui-même, de s'emballer, de taper du pied, de hip-hopper des hanches, de voguiller des bras. Et pendant ce temps, à l'extérieur de chez moi, j'entends les ambulances. Le son du soin, le son de l'espoir, le son de la mort. Et je me dis que cette crise va peut-être changer profondément les mentalités, que nous, population, nous ferons pression sur nos gouvernements, qu'une politique globale et non fermée sur soi des États doit avoir lieu. Nous, citoyennes, citoyens, allons peut-être exiger massivement un monde où la croissance économique n'est pas la seule priorité. Oui? Non? Non? Oui? Donc, je poursuis Musica. Une de mes dernières expériences sonores étranges a eu lieu à Shanghai en 2019. Nous étions une dizaine d'auteurs et d'autrices internationaux invités par la Shanghai Writers Association pour une résidence d'écriture de 2 mois. Et la culture chinoise, elle peut être vraiment super intrigante. Dans bien des domaines que j'ai un peu explorés, il y a une richesse, une intelligence, une profondeur très interpellante et qui peuvent vite devenir addictives. Si bien que je me suis mise à étudier un peu le mandarin. Et la musique et les sons du mandarin ne ressemblent en rien à la langue française. Ça chointe, ça siffle, ça borborigme, ça pousse des R gutturaux, ça ondule de bas en haut, en ni-hao. Et parfois c'est tranchant aussi, comme un coup de hachoir. Alors, quand un Chinois est très fâché, ce n'est plus un hachoir, mais c'est un lancer de 1000 sabres qui déchiquetent l'air. Non, un Chinois qui s'énerve, c'est terrifiant. Enfin, bref. Avec mes collègues d'écriture, nous avons repéré un minuscule salon de massage traditionnel populaire où les Shanghaïens ont l'habitude de se rendre à la sortie de leur boulot. Le massage fait partie de leur hygiène de vie. Ils s'installent tout habillés et lisent leur type de massage dans le menu proposé et des dames et des messieurs vêtus de polo rouge, praticiens du massage traditionnel, les massent. Et ça parle haut, ça rit, c'est très joyeux. Et leurs rires sont magnifiques, irrésistibles. Les Chinois sont très rieurs en général, malgré le contexte dans lequel ils vivent. Alors, imaginez, pour moi, ne comprenant quasi rien au mandarin, me retrouver dans ce salon de massage est une expérience mais exquise. Donc, vous fermez les yeux et soudain, vos oreilles sont envahies de sons inédits. Vous maintenez bien les yeux clos car vous sentez que vous entrez dans une dimension dingue. Oui, le sens de l'ouïe est décuplé quand on ferme les yeux. Et vous n'avez aucune possibilité de vous accrocher à quelque mot que ce soit, car aucun mot mandarin ne ressemble à un mot de français. Vous nagez mentalement dans un bouillon fascinant avec des voyelles et des consonnes inconnues,
se bousculant dans votre cerveau jusqu'à l'explosion totale d'images acidifiées. Vous perdez vos repères, votre raison, le nord et le sud. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de se noyer 100% dans la musique des voix mandarines qui vous entourent. La Chine, elle est remplie de sons fascinants, et même dans les mégapoles, il y a une poésie du macadam et du béton. Ouais. Certains Chinois chantent à vélo, dans les parcs aussi. Un petit poésie. C'est rien du tout quasi un poésie. C'est petit gnognoterie, ça gambadie, ça rit, c'est poésie. C'est tout cool la vie, c'est Bibi, c'est Lily. Vivi poésie. Voilà, population, espèce musicale. Je vous envoie quelques syllabes et voyelles sonnantes et trébuchantes, diaphanes et sifflantes, des aigus, des brûlantes, des sages et des clics et des claps. Musica. Que vos nuits et vos jours gardent le cap étoile du Nord dans ce magma printemps 2020.